Ce show est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de la famille Benatouille, Moshe Chai Ben Ramona et Ilanit Bat Sarah. Très souvent, très souvent, dans la vie, il y a des choses qui nous ont l'air d'être des malheurs, qui nous touchent, des souffrances. On a une incompréhension, même des fois, on a une révolte contre Hachem. Et après, il s'avère que tout est pour le bien. D'habitude, on verra ça dans l'Amaba, pas dans l'Amazé. Des fois, on voit même dans l'Amazé. Tout Am Israël est comme ça. Le peuple d'Israël, c'est une histoire de souffrance. Et pourtant, c'est clair qu'en fin de compte, on gagne. Le début de notre histoire, elle est comme ça. Quand Bnei Israël sort d'Égypte, ils voyagent, tout à coup, Moshe Rabbeinu leur dit, allez, on revient. On revient, et on veut passer par la mer Rouge. Les Égyptiens se disent, Pharaon dit, ça garde un midbar, ils se sont perdus dans le désert, on tourne en rond, on va les avoir. Et ils se mettent à courir après les Juifs, les Bnei Israël. Les Bnei Israël sont bloqués au bord de la mer. Et ils se plaignent à Moshe, quoi. Il manquait de tombes en Égypte que nous amène ici pour se faire tuer par les Égyptiens. Grande panique. Ils prient Hachem, la mer s'ouvre et se renferme sur les Égyptiens. Donc il y a une panique énorme. On est en situation terrible. Et c'est Davka, c'est précisément par là que la Yeshua, elle est venue. On a une histoire du même type. On aura bientôt les Gog ou Magog, ils vont tous venir ici à Jérusalem, tout le monde va hurler, et ça sera leur fin, le même principe. Alors en préparation, je vous raconte une histoire qui a eu lieu durant la Shoah. Durant la Shoah, un certain Moshe Rabbi. Moshe Rabbi, aujourd'hui sa famille habite, je ne sais plus si c'est encore vivant, en tout cas ses descendants, lui il habitait à Melbourne, en Australie. Comment il arrive en Australie? Il était en Allemagne. En 1939, un certain Moshe Schneider, qui était un grand Askal, qui s'occupait beaucoup de sauver les Juifs de Londres, a réussi à sortir quelques centaines d'enfants d'Allemagne. La guerre n'a pas encore éclaté, mais c'était vraiment, ça a commencé à aller très mal. À les sortir, les amener à Londres. À l'époque, Churchill n'a pas voulu que la guerre éclatait, il n'a pas voulu que ces Allemands soient comme des citoyens normaux anglais, on les a mis dans des camps parce qu'on avait peur qu'il y avait parmi eux des espions. C'est dans des camps assez terribles, surtout que les Anglais les prenaient pour des vrais espions. Et pour finir, Churchill décide de les envoyer, il leur dit comme ça, vous pouvez rester ici dans les camps, ou si vous voulez, on vous prend en bateau au Canada. Et ce Moshe Rabbi et des centaines d'autres enfants comme ça, on se dit, ok, on part au Canada. Ils vont sur le bateau, et une fois qu'ils sont sur le bateau et le bateau est parti, on dit, non, mes chers messieurs, on ne va pas au Canada, on va en Australie. On le veut très loin de Hitler, tout ça, vos amis allemands, d'accord, vous êtes des Allemands, on ne veut pas que vous ayez des contacts avec eux, on vous amène en Australie. Et étant donné qu'ils étaient censés être des espions allemands, comme ça, il y avait une certaine suspicion, l'équipage du bateau, qui était anglais, très nationaliste, était super méchant avec eux. Ils leur donnaient à peine à manger, ils leur ont pris leur affaire, ils leur ont dit « Donnez-nous, on vous rendra à la fin, donnez même, on signe un papier, d'accord ?» Ils n'ont jamais revu leur affaire. Et un beau jour, en plein Pacifique, l'équipage s'énerve d'avoir tellement d'Allemands à bord qui sont des espions, etc. Ils ont entendu qu'il y a une défaite anglaise sur le front, et ils ont décidé de prendre toutes les affaires des Juifs, et jeter, des Juifs, des Allemands, d'accord, c'était des Juifs en grande majorité, et les jeter par-dessus bord. Eux se disent, Ribono shel olam, Seigneur du monde, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tellement de souffrance? Dans un pays qui n'est pas le nôtre, on ne veut pas aller dans ce pays, on ne voulait pas aller en Australie, en plus on nous fait tellement de souffrance, maintenant toutes nos affaires, tout ce qu'on avait encore nôtre, nos souvenirs, mes bouquins, mes lettres d'enfance, tout ce que j'ai encore de souvenirs de ma jeunesse, à l'eau. Bon, ils pleurent, c'est des enfants, ils sont pas contents, ils arrivent pour finir en Australie. Le bateau revient après vers l'Angleterre et il s'est fait torpiller par un U-boat, par un sous-marin allemand. Quelques années plus tard, le capitaine du U-boat qui a torpillé ce bateau publie son carnet de bord. Il raconte qu'ils ont vu ce bateau anglais en plein Pacifique, et ils sont au périscope pour envoyer la torpille. Du coup, ils voient un truc un peu anormal. Ils voient que du bateau, on jette des valises. C'est pas normal ce truc-là, on jette des valises, qu'est-ce que c'est ce truc-là?
Ils attendent que le bateau s'éloigne, ils font surface, ils sortent des canoës, prennent les valises, ouvrent et voient des bouquins en allemand, des lettres en allemand. Ils disent, mais c'est des prisonniers allemands. Ils donnent un ordre à toute la flotte de sous-marins qui grouillait le Pacifique. Défense de toucher ce bateau, c'est un bateau qui amène des prisonniers allemands. Ce sont nos frères, donc on doit les protéger. Et le U-boat, durant toute la route, il a protégé, il a escorté en cachette le bateau anglais pour pas qu'il soit torpillé par d'autres bateaux. Donc, quelque part, le fait qu'on ait jeté toutes ces affaires-là à l'extérieur, qui pourraient être un tellement grand malheur, c'est ça qui aura sauvé la vie. Sans ça, ils auraient été torpillés par un autre bateau, un autre sous-marin allemand. Comment des fois, la souffrance qu'on vit, c'est elle-même qui nous sauve. Bélar Hashem, qu'on vive bientôt Gog ou Magog, Verachamim, miséricorde, son effusion de sang. Amen.